Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous saluer. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vais tirer quelques cartes pour voir, pour voir ce que le monde spirituel peut nous guider. Je tirerai 4 cartes avec le jeu du voyageur. Et donc pour nous, la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est l'ermite, c'est-à-dire habilité à trouver, à mettre la lumière sur notre chemin, à éclairer le chemin de quelqu'un, à trouver les réponses à travers dans la spiritualité, dans la paix, et arriver à marcher sur notre chemin. Ce que l'on doit comprendre, c'est le magicien, c'est le pouvoir du magicien, c'est qu'on a toutes sortes de pouvoirs qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas encore découvert, mais que de plus en plus on retrouve notre pouvoir de création. Le magicien ne nous dit pas que c'est pas une carte de conscience, c'est une carte d'habilité, disons. C'est une carte qui nous rappelle qu'on est numéro 1. Il n'y a pas de. C'est vraiment. Il faut d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. Ce que l'on doit faire, c'est la confusion. C'est-à-dire, on doit sortir de la confusion. On doit utiliser la créativité à l'intérieur de la confusion pour arriver à créer quelque chose. C'est le retour à l'ordre, le retour au sens, le retour à la conscience. Et le message général pour nous, c'est la synergie. Donc c'est des cartes qui reviennent, hein. C'est important d'arriver à trouver une synthèse à l'intérieur, de trouver l'ordre, l'harmonie. Et donc, parce que cette confusion, elle va nous amener au Seigneur des obstacles, au hiérophante, ici c'est le Seigneur Bouddha. Donc ça nous amène à toute une connaissance. Il faut arriver à essayer de suivre tout ce qui nous semble le plus sage, que ce soit dans les guides, dans les enseignements des livres, dans les enseignements des religions, des philosophies. Il faut arriver à tirer la sagesse de toutes ces choses et même de toutes les expériences de la vie. Il y a toujours une sagesse que l'on peut découvrir. Je voulais parler rapidement du monde invisible, des forces du monde invisible. Je conseille toujours de connecter avec ces guides, et donc c'est très important de savoir que dans le monde invisible, il y a une lutte, et depuis très longtemps, il y a une lutte entre les frères de l'obscurité et les enfants de la lumière. C'est-à-dire il y a une lutte d'opposition entre des forces positives et négatives qui créent un dynamisme dans l'univers et qui permet à l'univers d'évoluer. Seulement, pour aller chercher les connaissances du monde invisible, il faut se tourner vers les forces supérieures, vers la lumière. Beaucoup de problèmes des hommes, c'est que les hommes vont chercher ça dans les profondeurs, ils vont chercher des informations chez des esprits qui n'ont pas de sagesse à apporter, mais qui apportent beaucoup de confusion dans la voie spirituelle. Ça fait partie du programme. Comme Socrate disait, on a tous besoin, tous un démon à l'intérieur, un Dieu et un démon à l'intérieur de nous. Donc il faut gérer toutes ces énergies. Mais enfin bon, éventuellement on reconnecte à notre état de lumière, luminosité, donc on rentre dans l'état comme le Bouddha qui est devenu dans l'état d'illumination. Il a ouvert son corps de lumière. On est un corps physique, mais il y a un corps de lumière à l'intérieur de nous qui n'est pas encore peut-être nécessairement développé. C'est une sorte de graine qui va pousser, qui va devenir un arbre les arbres de la sagesse, une fois qu'on sera ancré dans la lumière. Et donc tout ça, ça fait partie du procédé d'évolution, d'évoluer du matériel au spirituel avec le passage du temps. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment, quand on tourne vers le monde invisible, il faut avoir des intentions claires de le faire avec la protection consciente de nos guides, de nos archanges, des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés. On n'a pas besoin de tous les invoquer. Quand on invoque Dieu, on invoque la présence de Dieu, on n'oublie personne, c'est l'avantage, parce que tout le monde est inclus dans cette énergie divine. Par contre, quand on dirige notre attention vers un esprit particulier, à ce moment-là, on attire l'attention d'une conscience particulière à ses forces. A priori, on a un maître guide, on a un guide de la voie terrestre, on a un ange gardien, on a toutes sortes d'esprits qui nous sont personnels et qui sont tout le temps avec nous, mais il y a aussi tout le monde spirituel qui peut être qui est connecté d'une manière ou d'une autre, et donc on peut développer un contact. Ce qu'il faut savoir, c'est avec qui on est le plus confortable, développer sa connexion, mais à partir du moment où on arrive à développer un contact, par exemple avec l'archange Michael, qui est une des personnes les plus faciles, les plus contactables, ou le Christ, ou le Bouddha, l'archange Michael, disons, c'est quand les archanges, quand on pense à eux, ils ont des légions d'anges à laquelle ils sont connectés, ils sont un. Et donc il y a un ange qui vient directement de l'archange Michael, et c'est comme si l'archange Michael était là en pleine présence. Tous les maîtres ascensionnés, c'est pareil. Ils peuvent travailler avec des milliers de personnes en même temps, en pleine conscience. Donc il ne faut pas hésiter à appeler, parce qu'ils n'ont pas le droit d'interférer dans notre vie, à moins d'être des guides personnels, si on ne leur donne pas la permission.
Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. N'oubliez pas de vous tourner vers la lumière, pour faire des exercices pour arriver de respiration aussi, pour vraiment vider son souffle le plus possible, pour essayer de connecter avec ce souffle originel pour cultiver ces trois énergies là, qui sont... C'est un peu ésotérique, mais enfin disons que l'expérience de la vie, selon le bouddhisme ésotérique, c'est la cultivation la culture de l'énergie de l'essence séminale qui se transcende en énergie du souffle vital, qui se sublime en énergie spirituelle. L'ouverture des trois fleurs de lumière, c'est des exercices... Enfin bon, tout ça, c'est des choses qui vont se... Il faut pratiquer selon notre cœur, selon notre sens, selon notre confort et notre bien-être. Mais enfin, il faut toujours essayer de se tourner vers la lumière pour recevoir la sagesse et puis accepter le fait que, bon, il y en a qui sont dans des procédés inférieurs. Il faut avoir de la patience et de la compassion envers ceux qui sont dans des cycles inférieurs et avoir de l'humilité pour leur ignorance et de l'humilité et du respect pour tous les esprits qui viennent d'au-dessus, qui ont une connaissance et une sagesse bien supérieure à la nôtre. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Ce matin, j'ai eu la visite, je suis assez surpris, j'ai eu la visite de Michael Jackson. J'avais oublié qu'il avait eu toutes ces opérations chirurgicales. Enfin bon, il n'y a pas eu trop de communes, c'est peut-être à cause de la chanson que j'ai chantée hier, c'est sympa. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je reviens à vous prochainement enfin, j'ai pas mal de travail j'ai plein de choses qui se préparent. Je partagerai avec vous quand ça sera le moment. Merci beaucoup, namasté.